Alors pendant que nous on fait la guerre à ce gouvernement, avec tous les blocages qu'on est en train de faire, eh bien vous avez Emmanuel Macron comme ça, tranquillement, pendant que les médias parlent ah bah il neige à Paris, il y a des bouchons, on s'en bat les couilles, en fait on en a strictement rien à foutre. Eh bien eux ils font des annonces où ça y est, ils signent, là ça y est, ils ont signé pour l'envoi de troupes en Ukraine, sauf qu'il y a quelque chose qui a changé, qui est passé totalement inaperçu. Parce que le discours d'Emmanuel Macron, qui était déjà très très grave, où il fallait s'insurger contre, où il disait on va envoyer des troupes en Ukraine le jour où la paix sera signée, le jour où un traité de paix sera signé. Retenez bien ça parce que sincèrement ça a son importance. Aujourd'hui c'est plus traité de paix, c'est on enverra des troupes le jour où il y aura un cessez-le-feu. Cessez-le-feu ça ne veut pas dire la fin de la guerre. Cessez-le-feu ça ne veut pas dire qu'il y a un traité de paix qui est signé, ça veut dire que c'est encore en engagement. Donc ce qui nous rendra en engagement direct contre la Russie, tout ce qu'on répétait en fait depuis des années, on nous disait vous êtes complètement tarés, vous racontez n'importe quoi, Macron n'enverra jamais de troupes en Ukraine, il n'y aura jamais de militaires là-bas. Bah si, et on le disait. Donc ceux qui attendaient les élections de 2027, rentrez-vous le bien dans le crâne, hein. Il n'y en aura pas d'élection en 2027. Parce qu'on finira par rentrer en guerre contre la Russie à cause d'Emmanuel Macron, à cause des directives qu'ils sont en train de prendre. Vous pensez qu'ils sont en train d'envoyer des troupes pour faire beau ? Ils vont arriver là-bas, non, on a mis des troupes, non, mais on n'est pas là pour attaquer les Russes. Enfin, faut arrêter de raconter des conneries au bout d'un moment. Voilà où on en est aujourd'hui dans ce pays. Donc je vous le répète, vous voyez, il y a plein de gens qui se mobilisent déjà sur le territoire parce que la France va très mal, la France s'écroule. Il y a les agriculteurs, mais je le répète, il y a toutes les autres corporations. Il serait peut-être temps d'enclencher. Et puis bientôt, ça sera vos enfants. Ouais, vos enfants, parce que Macron a signé la remise en place du service militaire sur la base du volontariat, sauf s'il y a une crise. Et sauf s'il y a une guerre. Donc vos enfants seront appelés, service militaire obligatoire, et ils finiront là-bas. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, elle est là, je suis désolé de vous le dire. Tout ce qu'on dit depuis des années, à chaque fois au début, on est pris pour des fous, et puis à la fin, les gens finissent par dire bah merde, tout compte fait, ils avaient raison. Bah voilà, on en est aujourd'hui. Quand on parlait du Mercosur, bah vous voyez, aujourd'hui, on est sur le terrain contre ça. Ils vont le signer, ils en ont rien à foutre. Vous savez pourquoi ils en ont rien à foutre? Parce que vous n'avez que 2% du peuple qui se mobilise. Je suis désolé de vous le dire, c'est la vérité. Alors il y a beaucoup de gens qui s'insurgent, mais on a du mal à avoir de la mobilisation. On a du mal à voir toutes les corporations. Vous êtes où la CGT? Là, vous ramenez toujours votre gueule, machin, bidule. Vous êtes où les responsables syndicaux de la CGT? Je vous parle pas des syndiqués, les responsables syndicaux, CGT, CFDT. La France est en train de mourir. Plus personne n'arrive à bouffer, ça devient un bordel complet. Vous êtes aux abonnés absents. Et là, vous avez enclenché. Est-ce que vous avez enclenché les mots d'ordre pour dire il faut tous sortir dans la rue? Est-ce que vous avez appelé toutes vos troupes à rejoindre tout ce qui se passe aujourd'hui? Non, tout le monde va continuer de crever dans ce pays. Et en fait, on en est là. On en est là. Donc on finira en guerre, il n'y aura pas d'élection. Ils finiront par envoyer nos gamins là-bas sur le front. Et puis nous-mêmes, ils reviendront dans des boîtes en bois parce que c'est comme ça que ça va se passer. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça choque plus personne. Moi, j'ai des boules. Je vous le dis honnêtement, j'ai les boules. Avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai les boules.